Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur le plateau de Channel News, nous recevons Étienne Maraval. Étienne, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur marketing Europe du Sud pour Lexmark. Nous allons parler bien sûr de votre entreprise, de sa stratégie partenaire et puis bien sûr de son évolution ces derniers mois, voire ces dernières années. Alors avant qu'on parle de Lexmark lui-même, vous êtes présent à IT Partners. Pourquoi et qu'est-ce que vous allez y montrer cette année, Étienne? Eh bien, on revient à l'IT Partner encore. C'est un événement incontournable pour nous pour rencontrer nos partenaires et tout notre écosystème. Et l'axe cette année pour notre stand, stand N16, c'est l'innovation responsable, autour de 3 innovations que l'on va présenter à nos partenaires. La première, c'est le lancement d'une nouvelle gamme de produits remanufacturés, reconditionnés, Lexmark. Ça s'appelle la gamme Evergreen, qui va être présentée en avant-première au salon IT Partner et qui permet de répondre à des clients qui sont très axés sur l'impact carbone, la réduction de l'impact carbone, eh bien de proposer à travers nos partenaires des produits reconditionnés, remanufacturés sous la garantie Lexmark. Ça, c'est la première chose. D'accord. Pardon, juste une question, Étienne. Comment est-ce que vous faites justement pour proposer ces produits? Vous récupérez? On récupère nous-mêmes. On a des machines aussi en contrat direct qu'on récupère nous-mêmes. On propose à nos partenaires de récupérer aussi leurs machines. On les paye même pour ça. Et donc on les reconditionne dans nos usines au niveau de l'Europe et on les met à disposition après de nos partenaires. Et donc ça c'est un nouveau. Ça fait partie de l'économie circulaire qu'on a déjà mis en place beaucoup sur la partie consommable et qu'on met maintenant en place sur la partie équipement. D'accord. Voilà. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on montre une machine qui est spécialement dédié pour l'inclusivité des employés dans l'entreprise, notamment les malvoyants, et avec une machine qui justement parle en fait et qui permet d'interagir avec l'équipement multifonction par la parole et vous allez avoir une machine qui parle et la possibilité aussi de numériser un texte et de l'écouter sur son smartphone. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est important de prendre en compte tous les gens difficiles qui sont en déficit visuel et de favoriser l'inclusivité de nos équipements. Voilà, c'est la deuxième partie. Un beau geste. Et puis voilà, un beau geste, tout à fait. Et puis la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans l'impact carbone, aujourd'hui, de nos partenaires, une chose qui est importante, c'est quand ils ont des techniciens qui vont sur site, ça a un impact carbone important. Si on peut réduire les déplacements de ces techniciens sur site et pouvoir traiter à distance les réparations, et bien là, c'est vraiment on gagne en termes d'impact carbone. Et à partir de là, on va présenter la nouvelle version de Cloud Fleet Management, qui est un outil de gestion de parc sur le cloud que l'on offre à nos partenaires et qui permet de leur gérer leurs équipements à distance et donc réduire l'impact carbone de leurs techniciens. Voilà. Vraiment un changement dans votre offre de service, ce qui m'amène à vous poser la question. Quand on pense Lexmark, on pense imprimante. Vous n'êtes plus ça du tout, enfin vous l'êtes quand même en partie. On l'est toujours. Vous êtes toujours, bien sûr, mais vous êtes beaucoup plus que ça aujourd'hui. Vous êtes plutôt une entreprise qui permet la gestion de l'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce que signifie cette évolution et qu'est-ce qu'elle signifie pour vos partenaires et vos clients? J'ai envie de dire que tout de suite, Lexmark, quand c'est développé sur la partie équipement d'impression, a été vraiment sur l'infogérance d'impression, l'infogérance de base qu'on appelle le Managed Print Services. Et Lexmark a investi énormément sur une plateforme mondiale pour gérer l'ensemble de ces équipements en temps réel. Aujourd'hui, on gère 1,2 million d'équipements en temps réel. C'est-à-dire que chaque équipement a des capteurs qui, en fonction de son fonctionnement, il envoie les données sur ces puits de données au niveau central et on reçoit toutes ces données des différentes machines et ce qui nous permet, à travers des statistiques, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de mettre en place de la maintenance prédictive ou de la gestion proactive de consommables. Donc ça, c'est de la gestion de parc, mais on va plus loin. On s'est intéressé à quel est l'usage de nos équipements. Et c'est là où c'est intéressant pour l'entreprise. Parce qu'à partir du moment où je mets de l'impression par badge, je sais comment l'utilisation de mes équipements se font, on peut conseiller l'entreprise pour activer ou accélérer sa transformation numérique. On peut leur dire, écoutez, la fonction numérisation, aujourd'hui, elle n'est pas assez utilisée. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que faire du scan to email. Vous pouvez faire numérisation vers des plateformes collaboratives. Vous pouvez aussi intégrer une numérisation dans une application métier et à partir de là, gérer bien mieux votre document. À partir de là, on peut dire aussi, attendez, là, vous avez 2 fois trop de copies aujourd'hui. On fait aussi des benchmarks par rapport au secteur d'activité
remonter comment se comporte l'entreprise par rapport aux autres entreprises du même secteur. Et on dit, ben là, il y a la possibilité de réduire votre impact carbone lié au gaspillage papier. Donc, on est conseiller de l'entreprise pour l'évolution de sa transformation numérique et on a des experts au sein de l'Exmark qui sont spécialisés par secteur d'activité, dans le domaine de la santé, de secteur public, la grande distribution, le banque assurance, de façon à partir de ces données qui sont rassemblées, vous voyez, les 1,2 million d'équipements dans le monde, on sait quel est leur usage, eh bien, on peut apporter vraiment des analyses fines auprès des clients pour les aider à aller sur leur chemin de la transformation numérique. Bon, donc beaucoup plus large, et donc maintenant vous accompagnez vraiment, vous êtes vraiment un partenaire de la transformation numérique. Oui, tout à fait, en aidant à la gestion de leur information en interne. Bon, comment s'est passée cette année 2022 ? On est en février, on peut encore tirer un bilan. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Étienne ? Alors, l'année 2022 était un peu challenging pour tout le monde dans le domaine de l'informatique. Je pense qu'on n'est pas les seuls, puisqu'on a tous fait face à ces problèmes de contraintes de composants, des microprocesseurs, les problèmes logistiques qui ont eu lieu au niveau international. Et donc, alors si je regarde le marché de l'impression, en fait, en 2022, les 6 premiers mois, il était en décroissance parce qu'il y avait des contraintes produits d'approvisionnement, donc les produits n'étaient pas disponibles. Et puis à partir de la deuxième partie de l'année, ça a commencé à repartir au Q3 et Q4, là, il y a eu plus 15% de croissance sur les équipements laser. Donc là, on voit que l'étau se dessert concernant les problèmes de contraintes produits et on finit le marché à peu près stable. Il fait plus 0,5% en croissance en laser. Le marché G-Dank, lui, baisse de 4-5%, mais le marché laser est stabilisé, même en croissance en France. Et nous, on est content parce qu'on est arrivé 4e sur ce marché du laser avec 7,6% de part de marché selon IDC. Donc c'est une bonne position sur le marché français. Mais alors pour nos partenaires, vous allez me dire, c'était quand même une situation qui n'est pas très simple. Oui. Et j'ai envie de dire que ça permet de voir les choses autrement pour nous et comment accompagner nos partenaires vers la vente de services aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils ont eu la chance de vendre des équipements Lexmark, j'ai envie de dire. Et les équipements Lexmark, ils sont faits pour durer au moins 7 ans. Ils sont conçus dès le départ pour durer au moins 7 ans et même au-delà. Et donc, ce qu'on a fait en 2022, c'est des offres de services spécifiques pour nos partenaires pour accroître la durée de vie des équipements en place chez leurs clients avec des promotions spécifiques et des incentives spécifiques pour pouvoir gérer le service de leur parc et les aider dans cette démarche-là, ce qui permet aujourd'hui aux clients aussi en même temps de réduire son impact carbone, parce que plus le produit dure chez lui, moins il a à changer, moins il y a d'impact carbone pour le client aussi. Bon. Revenons à vos partenaires, parce qu'on en a parlé au tout début de cette interview, vous venez d'en dire un mot maintenant. Qu'est-ce qui va changer pour eux en 2023 ? Et surtout, qu'est-ce qui va changer dans la manière dont vous allez vous mettre, c'est le titre de cette interview, dont vous allez vous mettre justement à leur service ? Ah oui. Ce que j'ai envie de dire, qu'en 2023, d'abord, on va avoir, je pense, une année qui va être plus normale en termes d'approvisionnement produit. On aura moins ces contraintes qu'on a eues en 2021 2022 qui a impacté nos partenaires, qui n'étaient pas très simples pour eux gérer. Donc on se retrouve quand même avec des niveaux de disponibilité qui sont bons. Donc s'il n'y a pas encore une nouvelle crise qui arrive, mais pour l'instant, on voit quand même 2023 pour un retour à la normale en termes de disponibilité produit. On va véritablement renouer les actions avec nos partenaires, parce que certains étaient mis en veille, parce que s'il n'y avait pas de contrainte de produit, il y a une contrainte de produit, on ne pouvait pas faire 10 000 choses. Donc aujourd'hui, on va renouer véritablement avec l'ensemble de nos partenaires, avec des événements. La semaine dernière, on a réuni tous nos grossistes pour des rendez-vous grossistes, on leur a donné le cap pour 2023. On va faire un channel council avec nos top distributeurs. On est à l'IT Partner, comme vous avez pu le voir. On a aussi mis en place un Solution Center au sein de Lexmark qu'on met à disposition de nos partenaires pour qu'ils se fassent venir leurs clients et voir les dernières technologies, les dernières solutions qui sont mises en place. On met des nouveaux programmes d'incentives pour nos bureauticiens. Donc voilà, plein de choses pour renouer. Et surtout aussi derrière, c'est qu'on sort une nouvelle offre aussi en même temps pour nos partenaires en 2023. Notamment, alors on a un peu 2 segments de marché. On a les bureauticiens qui ont l'habitude de faire des contrats coup par page, qui ont du service. Et puis il y a les revendeurs IT. Et les revendeurs IT, sur la partie impression, ils sont toujours plus ou moins chauds. Et par contre, ce qui est intéressant avec les revendeurs IT, c'est qu'on va leur donner une offre pour passer du monde transactionnel à du monde avec des contrats, un monde sous forme de contrat de service, à travers une offre MPS Express, ce qui leur permet de vendre en coupage et de s'appuyer sur Lexmark. Vous allez me dire, qu'est-ce que la différence de Lexmark ? C'est que nous,
On a toutes nos technologies sur la coût par page, la gestion des machines se fait à travers le cloud, et ce qui permet que ce soit beaucoup plus simple pour un partenaire pour implémenter ce type d'offre. Et ça leur permet vraiment de passer du mode transactionnel à du mode récurrent, avoir du revenu récurrent, et c'est vraiment un des axes importants de développement auprès de nos IT resellers avec la nouvelle offre MPS Express. Bon, du récurrent donc. Une dernière question, Étienne. Quels sont les grands chantiers pour Lexmark en 2023 ? Les grands chantiers en 2023, j'ai envie de dire que nos clients sont en train de changer. Je pense que l'impact environnemental est devenu de plus en plus important. La réduction de l'impact carbone est devenue de plus en plus pressante dans les entreprises. Donc il faut qu'aujourd'hui, en 2023, des grands chantiers, c'est d'accompagner nos partenaires dans cette démarche vis-à-vis de leurs clients. Et pour ça, voilà, comme je vous dis, on monte des offres evergreen sur des produits reconditionnés et remanufacturés. Ça, c'est un premier truc. On continue de mettre des offres de services spécifiques pour étendre la durée de vie des équipements sur place chez leurs clients et permettre à nos partenaires d'être rémunérés sur ces extensions. Et puis, la troisième chose, c'est de plus en plus, c'est l'éco-conception des machines. Et c'est ça qui va faire la différence demain, et ça l'a fait déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, Lexmark est fier parce qu'on est leader dans l'utilisation de plastique recyclé dans nos nouveaux matériaux. On est aujourd'hui en moyenne à 39% de PCR, le plastique recyclé, dans nos équipements. Tout imprimante confondu. En moyenne. En moyenne, et c'est aussi vrai sur nos cartouches. D'accord. Donc, 39%, alors que la moyenne du marché est à 5-6%. Donc 39%, et ça, oui. et ça veut dire que quand un client final achète un équipement Lexmark, il y a moins d'impact carbone que si c'est un équipement complètement neuf, puisque déjà dans le produit neuf, il y a du plastique recyclé dedans. Et ça met en place une boucle d'économie circulaire extrêmement intéressante. Et c'est un des chantiers importants de 2023. On va annoncer des nouveaux produits et on va aller encore au-delà dans les taux de PCR et de plastique recyclé dans nos nouveaux équipements. Bon. Du pain sur la planche. Voilà, du pain sur la planche pour 2023. Et puis, vraiment, on va se focaliser sur nos partenaires. Maintenant qu'on a des produits, maintenant qu'on a du service, voilà, et c'est le moment de croître en 2023. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.